Financement d'acquisition, comment sécuriser juridiquement la dette et les sûretés et gérer les contentieux post-closing. On en parle tout de suite avec mon invité Charles Delavenne, associé cofondateur de DLGA Avocat. Charles Delavenne, bonjour. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment sécuriser juridiquement la dette ? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci d'exposer ce sujet qui est important, puisque quand on parle de sécurisation de la dette, en réalité, c'est en amont que cela se prépare. Avec les partenaires bancaires, et nous conseillons tant des emprunteurs que des financeurs. Et quand je parle des partenaires bancaires, ce sont aussi ceux qui vont concourir à l'arrangement de cette dette. Puisqu'en réalité, la sécurisation de la dette, elle participe d'un travail en amont, pour l'emprunteur, mais aussi pour les banquiers qu'il va solliciter dans le cadre de l'arrangement pour déterminer les objectifs de ce financement. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est dans le cadre du mandat qui sera donné à un chef de file de bien fixer les objectifs. Les objectifs de cette dette qui est sollicitée auprès d'un pool bancaire, le cas échéant, mais de solliciter les objectifs qui vont permettre de fixer le cadre et donc la sécurisation de ces opérations de financement. Et dans le cadre de ces opérations préalables, c'est de déterminer les conditions financières, les objectifs financiers liés à ces opérations d'investissement, d'acquisition, ces financements de projets. Donc de bien déterminer le cadre financier avec des projections financières qui vont devenir contraignante, d'où la sécurisation, mais bien entendu aussi de déterminer ce qui pourrait devenir l'avenir de ce groupe de sociétés qui va solliciter cet emprunt. Et comment on fait ? Eh bien, ça passe par une projection financière, mais aussi des projections juridiques et économiques. Alors on sait en ce moment que c'est compliqué d'essayer d'anticiper ce que pourra devenir une entreprise, un groupe de sociétés dans les années qui viennent, compte tenu des turbulences à la fois nationales mais aussi internationales. Néanmoins, c'est le travail qui est effectué par ces acteurs économiques que sont les acteurs du monde bancaire, dont l'arrangeur, mais aussi l'emprunteur. Et donc ça passe par ces projections sur quelles seront vos perspectives de développement à l'international? Quelles sont les perspectives de développement, d'acquisition, de croissance? Quels sont les domaines d'intervention dans les domaines techniques, de recherche? Et c'est toutes ces projections qui vont conduire à ce que nous prenions des covenants, qu'il y ait des engagements dans la documentation bancaire, qui seront le cœur de cette cohabitation, de cette collaboration qui va naître du fait de la mise en place de cette dette de financement d'acquisition, ce financement d'acquisition, financement de projet ou financement d'actifs. Enfin, on a différentes, mais je ne suis pas là pour évoquer les différentes déclinaisons de financement. Mais c'est tout ce travail en amont qui va permettre de sécuriser le cadre financier, juridique, économique qui va assurer la pérennité et le succès de cette opération. Parce que c'est une opération de financement. Qu'est-ce que c'est une opération de financement ? C'est apporter des fonds nécessaires à des opérations de croissance. Et là encore, il faut qu'il y ait une vision claire au départ, dans la mise en place de ce financement. Alors, ce qui est important aussi dans une opération de financement, c'est d'avoir des garanties. Alors, comment on sécurise les sûretés ? Oui, vous avez raison, parce que en réalité, et là, c'est là encore dans cette logique prospective, dans le cadre des covenants, des engagements qui sont pris, des engagements de faire, de ne pas faire, des engagements d'information. Bien entendu, la banque doit obtenir un certain nombre de garanties pour assurer le minimum de viabilité de l'engagement qu'elle prend, les engagements financiers et des prêts qu'elle consent à ses clients. À ce titre, l'établissement de crédit veut des garanties. Alors, au-delà des segmentations traditionnelles sur les garanties réelles et les garanties personnelles. C'est quel type de garantie pour être concret? Déclinaison des cautions, des hypothèques, des gages, nantissements. On a eu un certain nombre de réformes qui sont venues modifier les différentes terminologies qui s'appliquent. Mais en réalité, au-delà des segmentations juridiques qu'on connaît, j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs et de nos spectateurs sur le fait qu'aujourd'hui, il faille s'interroger sur le caractère intrinsèque de la garantie ou, j'aurais tendance à dire, extérieur au projet. Pourquoi c'est important ? Parce que, là encore, le principal n'est pas tant de déterminer quelle sera la garantie active qui sera consentie, mais les garanties qui ne seraient plus disponibles pour l'entreprise dans le cadre de ses prochains et ses futurs projets. Je m'explique. Vous avez un projet d'acquisition. Vous pouvez, bien entendu, c'est légitime, dans le cadre de la projection que vous avez faite avec vos partenaires bancaires, donner un certain nombre de garanties inhérents aux actifs qui font l'objet de l'acquisition. J'achète un immeuble, eh bien, je suis prêt à consentir une hypothèque sur cet immeuble. J'achète une société, je consens un nantissement sur les titres de la société. Je bénéficie d'une garantie d'actifs et de passifs du vendeur, je suis prêt à consentir une délégation. Ça, ce sont des garanties qui sont inhérentes
au projet, à l'acquisition, à l'actif. Là où le sujet devient important, c'est quand on est en train de donner des garanties qui sont en dehors du projet. Je consens une garantie autonome, je consens une caution personnelle, je consens une caution de groupe. Et là, effectivement, c'est le sujet de savoir si ces garanties, qui sont indépendantes du projet, ne sont pas des garanties qui pourraient, le cas échéant, affecter ma capacité d'emprunt pour d'autres projets. Dans quelle mesure ça pourrait affecter la capacité d'emprunt? Eh bien, là encore, un prêteur, on ne prête qu'aux riches, mais on prête aussi à ceux qui ont. Et donc, il faut, quand on consent et quand on va solliciter ses partenaires bancaires pour avoir des financements, c'est aussi dans la perspective de pouvoir donner des garanties à vos partenaires bancaires. Et si vous avez déjà octroyé tous vos actifs et tous vos biens au bénéfice de tel ou tel partenaire bancaire, vous serez privé de la capacité de pouvoir développer d'autres pans d'activité. C'est pour ça que on est vraiment dans une logique d'anticipation. Et le point ici sur lequel j'aimerais attirer l'attention, là encore, particulière de ceux qui nous écoutent, c'est le fameux negative pledge. De quoi s'agit-il? C'est le fait de prendre des engagements sur le fait de ne pas consentir de sûreté, c'est-à-dire au bénéfice de tiers. J'ai une relation bilatérale entre un pool bancaire prêteur et un emprunteur. Ces derniers consentent et l'emprunteur consent des garanties au prêteur, pas de difficulté. Mais là où les choses deviennent particulières, c'est quand l'emprunteur dit « j'ai d'autres actifs qui sont disponibles, mais je ne suis prêt à ne pas les consentir et ne pas les donner en sûreté à d'autres emprunteurs ou d'autres créanciers ». C'est pour éviter évidemment le concours entre les différents créanciers de l'entreprise. Donc vigilance sur ces points. Vigilance sur ces points, mais une fois le deal signé, il y a aussi des risques. C'est quoi les risques post-closing? Alors, comme je vous le disais, vous avez un certain nombre d'engagements qui sont pris dans la documentation de crédit. Et le principal risque, évidemment, c'est qu'il y a un écart entre les anticipations initiales, dans le cadre de la mise en place du crédit, et puis la vie du crédit. Et c'est plusieurs années. C'est le sujet, bien entendu, des engagements et du respect de ces engagements. Alors, passe par les engagements financiers, c'est les principaux, avec un certain nombre d'engagements sur la situation du groupe. Donc, il faut être en capacité d'être suffisamment raisonnable pour pouvoir respecter ces engagements. C'est des engagements de faire, de ne pas faire. Ça peut être des sujets aussi basiques que ouvrir une filiale à l'étranger. C'est même procéder à l'acquisition de sociétés qui feraient face à des procédures collectives. C'est des prospections ou des investissements dans telle ou telle thématique qui ne constitueraient pas le core business qui a été celui qui a été présenté à vos partenaires bancaires. Donc, les risques, c'est bien entendu qu'il y a un écart entre la projection initiale et la réalisation. Et face à ça, toujours l'anticipation avec, bien entendu, de l'information. Comment on fait pour anticiper, justement, pour éviter un contentieux? Et là encore, et comme on a pu l'évoquer en d'autres cadres, les conciliations, ces mesures préalables, c'est un travail en amont de communication et c'est ce reporting nécessaire que beaucoup d'emprunteurs voient comme des contraintes, mais qui en réalité est le meilleur moyen de pouvoir lever des sujets. Donc si on travaille bien son dossier en amont, on évite des éventuels contentieux. En amont, mais aussi avec des relations et des rendez-vous réguliers avec vos partenaires pour leur transmettre les informations, pour leur dire à ceux qui sont des partenaires, attention, il y a un écart, nous n'avions pas anticipé telle évolution, il y a un engagement nous anticipons le fait qu'il y aura un bridge ratio, une demande de waiver qui doit être effectuée et on doit travailler ça en amont pour pouvoir assurer l'agilité. Parce que, à défaut... Et pour être réactif tout de suite. Réactif, anticiper, sinon, c'est évidemment le bridge. Et c'est là, on rentre dans une logique qui pourrait être un effet boule de neige et sur lequel il faut être très vigilant. On va conclure là-dessus. Merci Charles Delaveine. Je rappelle que vous êtes associé, cofondateur de DGA Avocat. Merci. On poursuit ce Lex Inside. On change de registre. On va s'intéresser aux droits moraux de l'auteur face à l'intelligence artificielle.